Voilà, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce passage-là, il est tiré de la Bible au fait. Voilà, ce matin-là, je veux encourager certaines personnes qui vivent des difficultés, qui vivent des moments difficiles. Vous savez, parfois, on a un rêve, on veut accomplir quelque chose et on attend, mais ça n'arrive pas. On attend, mais ça ne se réalise pas. Tu veux peut-être te marier, mais ça fait longtemps. Tu cherches le mec idéal, celui vraiment que tu vas rendre heureuse, vraiment, tu sens que tu es prête, mais depuis, ça n'arrive pas. Pourtant, tu aimes Dieu. Tu cherches un bon enfant, tu es marié, mais tu n'arrives pas à avoir un enfant, tu ne sais pas ce qui se passe. Ou peut-être que tu vis des situations difficiles dans ton couple, ou peut-être que c'est professionnellement, tu aurais bien voulu être avocat ou magistrat, tu aurais bien voulu être architecte ou marketeur, tu aurais bien voulu faire un métier, mais tu te retrouves à faire quelque chose d'autre que tu n'aimes pas. Tout ça parce que tu dois subvenir aux besoins de la famille, parce que tu dois avoir de l'argent. Tu aurais bien voulu commencer une formation, mais tu n'y arrives pas. Tu aurais voulu voyager, aller dans un pays peut-être, aller en France, aller au Canada, mais tu as tout tenté, ça ne passe pas. Tu ne veux pas rester peut-être en Afrique, tu essaies, mais ça ne passe pas. En tout cas, tu te retrouves quelque part, un endroit que tu n'aimes pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un, je ne fais pas de mauvaises choses. Je fais du bien aux gens. Je suis normale. Je vais à l'église. Je crois en Dieu. Mais pourquoi est-ce que la vie que j'ai là, ce n'est pas la vie que j'aurais voulu avoir? Je veux juste te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord? J'ai oublié la référence, mais si vous tapez sur Internet, ça va vous donner la référence dans la Bible. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, il a un plan pour nous. Parfois, toi, tu veux quelque chose, mais ce n'est pas là-bas que Dieu t'appelle. Donc, tu luttes. Ça ne marche pas. Tu cherches. Tu ne trouves pas. Peut-être que le métier que tu voulais faire là, ce n'est pas là-bas que Dieu voulait que tu sois. Il avait prévu quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Et si tu cherches sa face, si tu cherches ta volonté, il va te montrer cette chose-là. Et dans cette chose-là, tu vas être épanoui. Parce que Dieu nous connaît. Il sait ce qui va nous rendre heureux. Il sait où est-ce qu'on doit être. D'accord? Peut-être que tu es en train de chercher à te marier, mais tu n'es pas encore prête, selon Dieu. Ou peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu changes. Ou peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais, que tu sais que Dieu n'aime pas, mais tu continues de faire. Peut-être que tu voulais quitter la Côte d'Ivoire pour aller dans un autre pays. Mais peut-être que là-bas, tu allais être encore plus malheureux qu'ici. Et c'est parce que Dieu t'aime qui t'a empêché d'aller là-bas. Dans toute chose, il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. Ne nous précipitons pas. On ne s'est pas créé nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. D'accord? Donc, il nous connaît. Il sait où est notre destinée, dans quel domaine on va impacter, où est-ce qu'on sera heureux. Il connaît tout ça. Avec qui est-ce qu'on doit se marier? Tout ça, il sait. Mais nous, les hommes, comme on ne connaît pas la volonté de Dieu et que nous-mêmes, on a nos propres désirs, on pense que si nos propres désirs ne s'accomplissent pas, c'est que c'est parce qu'on n'a pas, parce que Dieu nous a oubliés ou que parce que Dieu nous a abandonnés. Non. Cherchons la face de Dieu d'abord. Tout ce que Dieu fait est bon. Si tu as voulu quelque chose et que ce n'est pas arrivé, peut-être que si Dieu te laissait entrer dans cette chose-là, tu allais partir souffrir. Si tu as voulu te mettre avec quelqu'un et que tu n'as pas pu, peut-être que cet homme ou cette femme-là allait te faire souffrir. Ou peut-être que tu n'étais pas prêt, tu allais partir faire souffrir cette personne-là. Donc vraiment, c'est pour encourager chacun d'entre nous. Tous ceux qui vivent des moments difficiles, pour qui c'est compliqué, qui aspirent vraiment à quelque chose de mieux, qui veulent vivre une vie meilleure par rapport à celle qu'ils vivent déjà, allez chercher la face de Dieu. Demandez-lui, Seigneur, pourquoi?
Pourquoi tu ne m'as pas permis d'avoir ça? Pourquoi est-ce que je vis ce que je suis en train de vivre là? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas permis d'avoir telle chose? Lui-même, il va te dire au fait. Lui-même, il va te dire. Et en toutes circonstances, c'est d'avoir confiance en Dieu. Avoir confiance. Te dire que si ça là n'a pas marché, c'est que ce n'était pas pour moi. Si c'était pour moi, ça allait marcher. Et c'est simple. Si tu forces quelque chose que ça ne marche pas, c'est que peut-être que ce n'est pas pour toi. Ou peut-être que tu n'es pas encore prêt. Donc ne nous décourageons pas les amis. Ne nous comparons pas aux autres. Ne dites pas non, telle personne, voilà ici, Dieu, tu lui as fait du bien et moi pas. Telle personne, tu l'as élevée alors que moi, je suis une bonne personne. Ne nous comparons pas. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il faut juste chercher sa volonté. Juste travailler, patienter. Parfois aussi, c'est un problème de patience. Parfois, tu veux quelque chose maintenant, là, tout de suite, là. Mais Dieu veut que tu te formes d'abord ou Dieu veut que tu apprennes d'abord et il va te donner ça peut-être dans 2 ou dans 3 ans. Mais toi, tu ne veux pas attendre. Tu veux ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et comme tu ne l'as pas, tu penses que Dieu t'a abandonné. Parfois aussi, c'est un problème de patience. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une fois que tu saisis ce verset-là, une fois que tu saisis cette phrase-là, je t'assure que tu vas vivre beaucoup plus paisiblement. Tu vas comprendre qu'il y a certaines épreuves qui te sont arrivées parce que Dieu voulait t'apprendre quelque chose. Ou tu es en train de passer par certains moments, tu as vécu certaines difficultés parce que Dieu voulait forger ton caractère ou il voulait que tu retiennes une leçon de ces situations-là. Une fois que tu vois les choses comme ça et la vie comme ça, tu te dis que tout ce qui se passe dans ta vie là, ce sont des pièces de puzzle. D'accord? Ce sont des petites pièces de puzzle que tu vas prendre et que tu vas rassembler pour pouvoir constituer maintenant ton puzzle. Ton puzzle maintenant, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est vraiment là où tu es heureux. Mais avant de constituer ton puzzle là, on doit d'abord prendre une pièce là-bas, une pièce là-bas, une pièce là-bas. Et c'est pareil aussi dans la vie. Dieu va te faire peut-être traverser une difficulté, ou il va te faire telle chose, ou il va te faire patienter combien d'années, il va te faire rencontrer telle personne, peut-être que quelqu'un va te faire souffrir. Tout ça, ça contribue. Même les gens qui nous font souffrir, là, les gens qui nous font du mal, là, ce sont des personnes parfois que Dieu laisse sur notre chemin pour qu'ils puissent nous apprendre quelque chose. C'est simple. Une fois qu'on a compris ça, là, on se complique moins la vie. Et on dit merci à Dieu pour ce qui arrive et on continue de travailler Dieu, de faire confiance à Dieu. Et Dieu va finir par nous élever et par nous envoyer dans notre épanouissement. D'accord les amis? Donc n'ayons pas peur, ne nous décourageons pas. Ne pensons pas que Dieu nous a abandonnés, ne nous comparons surtout pas aux autres. Chacun a son temps, chaque chose en son temps. Il y a un temps où toi tu seras élevé, il y a un temps où une autre personne sera élevée. Il faut juste comprendre la volonté de Dieu. Dans toute chose, à chaque fois que je dis ça, il faut comprendre la volonté de Dieu. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut demander à Dieu, est-ce que c'est là-bas? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que ça va? Est-ce que ça? Est-ce que... Si tu ne demandes pas, que tu te bases sur toi-même, tes propres désirs, tu risques d'aller taper poteau, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment chercher la face de Dieu en toute chose. Et tu vas voir que ça sera plus facile. Il va te dire laisse ça, laisse ça. Il va te dire attends. Et tu vas voir que ça va aller beaucoup plus facilement. D'accord les amis, donc c'est une petite vidéo. C'est juste pour vous exhorter, pour vous encourager. Je suis Aneka Teye. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Pour ceux qui sont déjà là, merci. Voilà, merci de rejoindre et de former cette communauté-là. Voilà, vous êtes appréciés. Et merci encore pour votre soutien, pour vos partages. Dieu vous bénisse énormément. Donc, je fais sortir des vidéos chaque lundi et vendredi. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification pour faire sortir, pour recevoir toutes les autres vidéos. Voilà. Donc, moi, ma vision, c'est d'aider chacun de nous à devenir la meilleure version de soi-même. C'est ça ma vision. Je veux aider chacun à devenir la meilleure version de lui-même. Voilà. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi, j'ai trouvé que je pouvais encourager des personnes avec mes expériences, avec ce que Dieu m'avait appris aussi. Et donc, c'est vraiment le but de cette chaîne-là.
Donc si toi aussi tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ciao.